Bonjour à tous. Alors, il y a 2 semaines, j'ai un peu raté le coche parce que j'avais une autre vidéo de prévue, mais il y a 2 semaines, on fêtait un anniversaire puisqu'on fêtait les 39 ans de la première diffusion au Japon de la première saga Macross, donc The Super Dimension Fortress Macross. À cette occasion, j'aimerais vous présenter donc quelques éléments liés à Macross que vous avez sous les yeux là. Alors il y a 2 ouvrages qui sont des ouvrages de la collection This is Animation. Alors je vous en avais présenté déjà un qui était consacré au film Macross Ayoboete Imasuka, donc Macross Do You Remember Love. Donc ces 2 ouvrages là sont consacrés à la série. Alors ce sont en fait une collection de 3 ouvrages, mais je ne possède que les 2 premiers. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir Robotech et qui même ou souhaiteraient découvrir Macross, je vous présenterai également le coffret, à ma connaissance, le seul coffret DVD officiel distribué en France de Macross en version originale. Et pour ceux qui veulent découvrir donc les musiques dans leur format original, ici le CD Macross The Complete que je possède depuis quelques années. On commence tout de suite par les ouvrages. Alors, les This is Animation. Donc, comme je vous disais, il en existe 3, moi j'en possède 2. Alors, j'ai acquis celui-ci en premier chez Tonkam, il me semble. Je vous ai déjà parlé de cette boutique donc, qui était rue Keller, si ma mémoire est bonne, consacrée à l'animation japonaise. Donc je vous parle d'une époque où Internet n'était pas encore rentré dans toutes les maisons, où l'animation japonaise n'était pas aussi simple à pouvoir voir avec des chaînes de diffusion et de streaming légales, et même pour aller plus loin, même dans tout ce qui est illégal, c'est-à-dire l'importation de vidéos sous-titrées par des fans, c'était des choses qui ne se faisaient pas beaucoup. Voire pas du tout. Moi je sais que pour pouvoir regarder donc le film Macross en version originale et comprendre ce qui s'y passait, j'avais un petit livre photocopié avec les dialogues. Je vous en ai parlé lorsque je vous ai présenté le This is Animation consacré au film. Et le second, je crois que je l'avais trouvé à Jonku, il me semble. Jonku, qui était donc une librairie consacrée au Japon. Alors pas forcément que l'animation japonaise, mais vraiment tout ce qui était japonais. Un petit peu plus loin, alors je crois que c'était du côté du boulevard Voltaire. Si ma mémoire est bonne. Ces livres se présentent toujours de la même manière, c'est-à-dire vous avez une première partie qui raconte les épisodes sous forme de romans photos, avec des photographies donc issues de la série. Ensuite, il me semble que ce sont quelques illustrations couleurs des mechas, des documents de travaux et des dessins du dessin animé, donc avec les références couleurs, je vais vous montrer tout ça. Et après, quelques décors hors texte et autres. Donc je vais vous présenter les livres, j'espère de manière rapide, c'est toujours délicat de présenter un livre parce qu'on a envie de s'arrêter sur tout. Et alors on va commencer donc par le premier. Donc les This is Animation se présentaient toujours de la même manière. Alors, avec une jaquette. Une petite publicité sur un autre ouvrage. Alors ça je crois que ce sont des hors-textes et des dessins issus de Macross. Un petit poster donc de mi-mai avec derrière une vue du SDF1. Voilà, je sais pas si ça va être facile à présenter à l'écran, mais et donc après on débute avec la partie comme je dis roman photo. Donc vous voyez Macross Film Story. Donc voilà, ça se présente comme ça avec le numéro de l'épisode, le titre, un petit résumé et des photos un peu comme une... je vous dis comme un roman photo.
Donc généralement 2 doubles pages par épisode. Donc je vais passer assez rapidement sur cette partie-là. Hein. Donc ça permet d'avoir des images de référence hein, pour les maquettes, voire pour les dioramas. Hein. Parce que là on a le hangar où s'est écrasé le petit avion d'Ikaru, alias Rick Hunter dans Robotech. Le fameux passage avec le thon géant. Donc une petite mine d'infos pour les, je vous dis pour les maquettistes. On constate quand même que le dessin a pris un petit coup de vieux avec les années. Donc là, les illustrations Box Art Collection, donc je pense que ce sont des illustrations qui ont servi pour les boîtes de maquettes à l'époque où c'était Imai et Harry qui avaient la licence. Donc toute cette partie-là est sur papier glacé. Hein. La seconde partie, donc c'est vraiment je dirais tout ce qui concerne le mecha design. Hein, Studio Nué, Mechanic World. Donc là, on a des illustrations, des dessins en couleur. Donc là, le SDF1. Là, cet élément-là, c'est le porte-avions. Donc qui se fait détruire au tout début de l'épisode, du premier épisode de Macross, et qui servira par contre par la suite, on l'a aussi ici, qui servira par contre pour le film. D'ailleurs, il y a quelques différences entre les deux là. Quelques crayonnés, les vaisseaux Zentradi, les VF, donc le VF1J, VF1S, l'Armored Valkyrie, le Spartan, le Glage, Destroyed Monster, là c'est le Tomahawk, si je ne me trompe pas. Là, quelques régultes. D'ailleurs, quand j'ai fait les peintures de mes maquettes, j'ai pris comme référence les dessins contenus dans ce livre. Donc là, Art Space. Donc je pense que ce sont les décors. Donc du dessin animé. Hein. Il y a des décors extérieurs, décors intérieurs. La chambre de Minmay, la fontaine où Hikaru se fait prendre en photo avec Minmay avant sa première mission. Là, nous avons la chambre d'Hikaru, juste en dessous, le restaurant chinois. Ici, on va dire que c'est la partie donc Blueprint Collection. Donc, il y a pas mal consacré au Cara Design. Donc là, par exemple, on a un dessin de groupe avec les tailles des différents protagonistes. Et c'est amusant parce qu'on voit que les femmes, on a par exemple Claudia qui fait 182 cm, plus 5. Alors, plus 5, j'imagine que c'est les talons de ses chaussures. Misa fait 1m68, Hikaru 1m75. Donc voilà les blueprints, hein, donc ce sont les différents personnages. Et on remarquera d'ailleurs que, alors c'est dommage, on n'a pas la correspondance, mais on a des références pour les couleurs de tous les éléments des personnages ou de leur tenue. Idem ici pour les mechas. Donc on retrouve le Spartan, les Régultes, le Glage, le VF1J, le VF1S. Le SDF1, le Prometheus. Là, c'est une double page consacrée à Hikaru.
Là, j'aurais du mal à dire si c'est un... Ça doit être le VF1J. Là, c'est un VF1A. Là, c'est un enfant qu'on voit au début de la série qui a une tenue de pilote. Un dessin de Roy plus jeune. Un détail de l'île lorsque le SDF s'écrase. Ici, ça c'est la scène au tout début où Roy commente le meeting aérien. Donc, différentes vues avec des détails, des personnages secondaires. Donc les latentes de Min-May, des personnages Zentradi, avec les différents types d'armures. Je vérifie juste quelque chose. Ah oui, moi, j'avais jamais remarqué, c'est qu'en fait vous avez, c'est classé par épisode, puisque là c'est les dessins qui sont rapportés à l'épisode numéro 3. L'épisode 4 avec donc Hikaru qui tente sa sortie dans l'espace avec une écharpe pour retenir sa respiration. Donc là des tas de petits détails et des dessins d'objets qu'on voit à peine. La nacelle qui les sauve à la fin, le réchaud à gaz, la lampe torche. Là pareil, hein, un dessin plus précis de l'environnement dans lequel s'accroche son vaisseau après son accident, hein, donc accroché à l'envers par des câbles. Là des tas de petits détails, sa boussole, les ustensiles de camping pour se nourrir. Là, le pont d'envol du Prometheus. Les crosses, les catapultes, pardon, pour lancer les VF, puisqu'il y a un catapultage pour les lancer dans l'espace. Le SDF en mode battloïde. Les tenues civiles des membres de la passerelle. Là, ça doit être l'épisode consacré à Mars, puisqu'on voit le pont, le Daedalus ouvert, et le pont déployé pour que les mechas puissent descendre, le Tomahawk, le Destroyed Monster. Donc là, on voit une coursive. Alors ici, cette image est amusante parce qu'on voit une coursive ici avec toutes les Destroyed. Et ici, la même avec le Destroyed Monster, donc ça nous permet de vraiment voir la taille de l'engin. Donc encore, toujours des engins. Hein. Ah, le Coelcali que j'ai fait il y a peu de temps. Donc là, on voit bien, hein, il est prévu sans marquage, hein, comme je l'ai fait. Le vaisseau de Quanzin, Chiron en version Robotech. Ici on arrive dans Macros Illustration, donc là ce sont plus des dessins soit à la pastel, soit à l'aquarelle. Voilà. Shinji Kawamori ici, en photo ici, alors bien plus jeune. Voilà, donc des tas de dessins, alors au feutre ou à l'aquarelle, parfois. Je pense que c'est plus du feutre, voilà. Donc les détails du cockpit en couleur d'un VF1. Donc là on voit bien la différence avec les modes, le cockpit film. Hein. Là on est bien sur un manche à balai central avec l'espèce de module avec les 3 boutons pour passer d'un mode à l'autre. Hein. Alors que ce sont des manettes de chaque côté pour la version film. Le SDF1, le glage à l'attaque. Ah, je pense que c'est une fan de Min-May, hein, parce que je reconnais pas ce personnage-là. Misa et Riber, dans ses souvenirs, et là, Hikaru et Min-May.
Là, un dessin pareil, je pense que c'est du feutre qui représente la photo qu'ils prennent avant son départ en mission. Et là, pareil, un autre personnage. Alors, c'est bizarre parce que à la forme des cheveux, on dirait Min-Mei, mais là, elle est châtain. Et on termine donc par des pages d'interview où donc on reconnaît certaines personnes, et surtout Kawamori ici. Donc, bien entendu, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir traduire tout ça. Donc ici, ces deux dessins-là montrent l'évolution d'une scène, puisqu'ici, je pense que c'est une scène qui avait été proposée où on voit Min-Mei qui porte une jupe très très courte, et surtout avec le vent, on voit essentiellement sa culotte. Et ici, la même scène qu'on verra dans la production finale, où elle a une robe beaucoup plus longue, et même au moment où la robe pourrait se retourner, on la voit donc qui maintient sa robe vers ses jambes avec ses mains plutôt qu'attraper la main de Hikaru. Une double page consacrée donc aux personnages avec les personnes, avec une photo des personnes qui les doublent. Donc Marijima, donc la voix japonaise de Min-Mei, et donc alors la particularité de cette série là, c'est que c'est la même personne qui double Min-Mei pour les dialogues et dans les chansons. Par la suite, les personnages masculins ou féminins qui chantent, puisque dans Macross 7 ce n'est pas la même voix qui fait les chansons et les dialogues. Idem, il me semble, pour Frontier ou même Delta, ce n'est pas les mêmes personnes qui font les voix de dialogue et les voix musicales. Là, on a les partitions des chansons de Min-Mei. Et donc là, on a donc des photos des produits dérivés de Macross de l'époque. Donc là, je pense que ce sont essentiellement des jouets. Je pense qu'il n'y a que des jouets. Je pense pas qu'il y ait de maquettes là. Ou alors peut-être des kits très faciles à monter. Alors ce qui est amusant, c'est que là, il y a des VF en mode strike, là aussi d'ailleurs. Alors que le strike n'est dédié que au film. Donc voilà, et ici vous avez donc les couvertures des deux This Is Animation. Donc je vais vous présenter celui-là tout de suite, bon, on va aller plus vite. Et bah celui-là, je le cherche encore, donc je lance un appel. Si quelqu'un sait où l'avoir pour un prix raisonnable, parce que je l'ai trouvé dernièrement aux États-Unis, mais 50 € avec les frais de port et sans les taxes de douane, ça fait un peu beaucoup. Donc on passe tout de suite au numéro suivant. Donc le suivant, qui paradoxalement est le premier que j'ai eu. Alors j'avais oublié de vous dire, à l'époque, a priori, ça valait 1000 yens. Donc ça fait une dizaine d'euros, à peu près. Donc toujours les mêmes publicités. Alors, le poster n'était pas le même. Et derrière, on avait... Hop, dans l'autre sens. Voilà, derrière, on avait donc le générique de Macross. En photo, image par image, avec donc le sous-titrage, puisque sur les génériques japonais, bien souvent, on a donc les informations liées à la série, donc j'imagine le réalisateur, le studio, et en dessous, on a la piste musicale, c'est-à-dire style karaoké, donc les paroles de la chanson, donc là, de l'opening de Macross. Donc, comme précédemment, toute la première partie, c'est donc le roman photo de la série, donc qui commence avec l'épisode consacré à l'anniversaire de Min-Mei. Donc, Miss Macross, on va aller relativement vite. Donc, Miss Macross avec le Qual Kelly, comme je vous ai dit que j'ai fait dernièrement. Donc, les humains qui se font capturer, le retour, les espions qui viennent à bord. Dans l'épisode 14 qui est pas si intéressant que ça, puisque en fait c'est Global qui raconte tout ce qui s'est passé avant, donc il nous fait un résumé des 14 épisodes précédents.
Alors là, on n'a pas forcément 2 pages par épisode, ça dépend. Donc là, l'épisode 17, c'est un épisode un peu spécial. Hikaru est blessé et on le voit dans un espèce de délire dans son coma. Donc c'est un mélange d'images déjà diffusées qui se mélange avec d'autres images. Ça change un peu l'histoire. Très bizarre. Donc là, nous avons la première rencontre entre Milia et Max, avec leur duel. Et donc, qui est donc l'épisode 18, Pineapple Salad, donc la salade d'ananas. Ceux qui connaissent Macross connaissent donc la particularité de cet épisode. Et on revient donc sur les illustrations de Macross. Donc, toujours de très belles illustrations. Moi j'adore ce style d'illustration. Et vraiment de styles très différents. Hein. Là on voit un dessin au feutre, mais pas du tout style dessin animé des engins, comment dire, Zentradi. Et là on sait pas trop ce que c'est, quoi. On a l'impression que c'est une armure Meltran, avec éventuellement une Meltran ici. Et ici un super Valkyrie avec les 2 lance-missiles. C'est très spécial, très texturé comme illustration, mais j'aime bien. Donc là on revient sur des illustrations un peu plus classiques. Donc ça c'est une illustration de la guerre d'unification. Roy et Hikaru dans leur jeunesse. Donc 2 images très sympas, j'aime beaucoup cette composition. Celle-là m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune. Le mentor et son disciple. Je l'avais toujours perçu comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, un dessin au feutre. Ici, une image humoristique montrant les débuts difficiles de la vie de couple de Max et Milia. Une très belle image du Destroyed Monster. J'aime beaucoup cette image-là. Et on revient donc sur les blueprints. Hein, comme je vous dis, ils sont tous faits de la même manière. Donc, toujours consacré épisode par épisode. Les jumelles d'Hikaru. Le Super Valkyrie. Ah, pas Super Valkyrie, l'Armored Valkyrie. Donc, d'ailleurs... au moment où je vous parle, Asekawa va bientôt le sortir en maquette au 1.72. Les précos sont déjà disponibles. Les 3 Entradiens Zentradi. Ici, le poste de pilotage du Valkyrie. Donc beaucoup de détails, des objets qu'on voit à peine dans la série. Et là on se rend compte vraiment de tout le travail que les équipes de design, Mecha Design, Kara Design font en amont de la production d'une série. Le moindre élément qu'on voit à peine quelques secondes à l'écran est travaillé et dessiné sous tous les angles. Là, par exemple, l'infirmière, le conducteur de l'ambulance, le médecin, on les voit, allez, 5 secondes à la fin d'un épisode. Les petites poupées. J'ai fait un kit qu'Yvan West Laurence m'avait trouvé et signalé. Kit vintage. Donc là on repart sur les personnages. Donc là ça se présente plus sous forme de pages avec quelques dessins, des blueprints.
des captures d'écran et ici des caractéristiques. Alors j'ai pas traduit, mais bon, je peux deviner que la première ligne ça doit être l'âge. Donc on apprend que Minmay a 16 ans, Misa en a 19. Donc la taille, 1m58, le poids 47 kg. Après je pense que ça doit être les proportions, 80, 58, 87, son groupe sanguin. Après par contre c'est un peu plus compliqué là, à deviner. Donc Misa Ayase fait 83, 57, 86 pour 45 kg et 1m68. Claudia 1m82, 24 ans, 59 kg, 90, 58, 92. On n'est pas loin des 90, 60, 90. Même ce personnage secondaire là qu'on voit que dans Miss Macross, qui a l'air d'être une actrice très connue et au caractère imbuvable, donc qui est détaillée. Alors elle fait 90, 60, 90. Ouais. Il y a même le groupe sanguin. Emilia. Alors Emilia, je pense qu'ils ont adapté en année terrienne, parce qu'elle aurait 16 ans, 170 cm, 53 kg. Donc c'est quand elle est micronisée. Hein. Donc là, ce sont encore des dessins de décors ou de scènes. Encore une fois, ça montre bien tout le travail qui est fait en amont d'une production. Et à l'époque, c'était à la main, il n'y avait pas de dessin par ordinateur. Et là, on revient donc sur les pages d'interview. Alors cette fois-ci, on a vraiment les partitions et les titres des chansons. Donc ça, c'est la chanson du générique de fin, Zero G Love. Et là, je pense que là, par contre, donc là, c'est de nouveau des produits dérivés, mais là, au vu et avec l'expérience pour en avoir fait certaines, je pense que là, on est vraiment sur les maquettes. On est vraiment sur les maquettes. Donc, le Régult, le Glage, Tomahawk, VF1S, VF1J. Par contre, Spartan. Par contre, je sais pas du tout quel éditeur c'est. Et donc voilà, il me manque plus que celui-là. À défaut de vous présenter le troisième volume, ce que je vais vous présenter, ce sont les deux éléments dont j'en parlais, à savoir le coffret DVD et la bande originale de la série. Alors, pour terminer, vite fait, si vous avez envie de découvrir Macross autrement que par Robotech, avec un doublage approximatif, une histoire modifiée et donc les musiques originales, puisque tout a été changé, le seul moyen que vous avez de manière légale, c'est de vous procurer donc ce coffret DVD édité en France par Déclic Images. Et là, je viens de voir quelque chose d'assez amusant, je vais revenir dessus. Donc, qui est assez sympa, hein, puisque donc là, vous avez en relief Macross en japonais et en français, enfin en tout cas en lettres en romanji.
donc collector, avec une image de ce qui semble être le VF1J. Et ici, alors ça se verra sans doute pas très bien à l'écran parce que c'est en brillant transparent. Donc le VF1J en mode battloïd de chaque côté. Donc ici on reprend les mêmes éléments sur le côté. Hein. Donc au dos, Super Dimension Fortress Macross. La même chose en plus gros. Et ce dont je suis très surpris, puisque nous avons ici Macross et non pas Robotech, et que c'est en japonais avec les musiques originales. Et pourtant ici nous avons le logo d'Harmony Gold. Alors, pour vous la faire rapide, Macross au Japon est distribué... j'ai un doute. Je ne sais plus quelle société distribue Macross. Là, ça me sort tout de la tête. Je suis un peu embêté. Bon, si ça me revient, je vous en parlerai. Mais en tout cas, il est distribué donc, au Japon par une entité. Et dans le reste du monde, lorsque les Américains ont racheté les droits de distribution de Macross pour en faire Robotech, ils ont également négocié l'exclusivité de distribution dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, en dehors des frontières du Japon, on n'a pas le droit d'avoir de produits estampillés Macross, que ce soit des produits dérivés ou que ce soit la série animée. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs on a attendu très longtemps pour obtenir le dernier opus de l'OAV Macross Plus, parce que Harmony Gold avait fait des siennes. Alors il semblerait que dernièrement Harmony Gold et je n'arrive absolument pas à me souvenir de cette société qui distribue Macross au Japon. Big West, voilà. Donc, la société qui distribue, ça y est, ça me revient, c'est Big West au Japon. Donc, il semblerait que Big West et Harmony Gold aient trouvé un accord parce que Harmony Gold ne pouvait pas non plus utiliser les mechas comme ils le voulaient au sein de leur saga Robotech. Hein. C'est pour ça que bien souvent c'était des autres mechas ou alors des mechas issus des autres licences qu'ils avaient repris à ce moment-là, à savoir Southern Cross et surtout Mospeada. Donc il semblerait qu'ils aient trouvé un accord et dans le reste du monde on pourrait peut-être avoir accès à tout ce qui est Macross. Cependant, c'est pas encore gagné. Et même avec ça, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, puisqu'il y a un YouTuber qui dernièrement avait lancé une campagne de financement par internet pour faire un documentaire sur Macross. Et alors à vérifier, mais il a été torpillé. Hein, il a été interdit de finaliser. A priori, ça serait donc Harmony Gold qui aurait mis son veto pour lui interdire d'utiliser toute source sous prétexte de problème de droit. Hein. Donc ça voudrait dire que le moindre extrait qu'on veut utiliser de Macross, on n'aurait pas le droit de le mettre, même au sein d'un documentaire. Bon, je connais pas la loi suffisamment pour m'avancer là-dessus, mais en tout cas, on voit bien qu'on a affaire à une société américaine qui ne laisse rien passer. Donc, je suis quand même surpris de voir que c'est Harmony Gold qui a sorti ce coffret, ou alors Déclic Images a mis le logo d'Harmony Gold, hein, qu'on retrouve ici, sans leur accord, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est bien uniquement en japonais, en stéréo, et donc avec des sous-titres et les menus en français. Donc, 6 DVD, 36 épisodes, et un DVD bonus. Donc, si j'ouvre le coffret, on a quand même un très beau coffret. Donc ça, c'était la jaquette qui était à l'arrière lorsque je l'ai acheté. Donc on a quand même un très beau coffret avec d'un côté, donc je vais avoir du mal à tout vous présenter d'un coup, mais d'un côté donc les 6 DVD, hein, sur une image donc bien présentée, hein, très jolie. Ici la liste des épisodes, donc dans leur titre original, mais éventuellement traduit en français. Donc la même chose de l'autre côté, avec ici donc les informations du studio original.
Et donc, voilà, c'est bien ce que je confirme. On a ici les informations japonaises, et ici on a 1985, Harmony Gold USA, Tatsunoko Prod, Code, Company Limited, tout droit réservé. Donc c'est assez paradoxal, j'avais jamais remarqué. Donc là, l'ensemble des DVD. Et si je me rappelle bien, si on retourne le coffret, on a d'un côté une très belle illustration donc du VF1J, alors fait à l'ordinateur. Hein. Alors belle illustration, d'accord, mais c'est une belle illustration, j'aime bien, mais c'est un peu trop visible que c'est à l'ordinateur et c'est un petit peu kitsch quand même. Mais bon, j'ai ce coffret depuis de nombreuses années. A priori, j'ai pas de date de sortie du coffret, puisque j'ai que la date de licence de 1985 de visible. Donc ici, on a une autre illustration. Donc, pareil, hein, faite à l'ordinateur. Les boutons qu'on a derrière, là, censés représenter le poste de pilotage. J'ai plus l'impression de voir une table de mixage de sono. Et en plus, on a un livret. Hop. Un petit livret, donc comme on trouve bien souvent dans les petites éditions collector. Donc ils appellent le manuel de vol du VF1J. Donc avec une introduction sur la série. Donc il est dit que c'est quelqu'un qui étudiait sur la série Yamato, qui a contacté le studio. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même très très axé sur Kawamori Soji. Alors qu'il n'était pas le seul, hein, et je ne sais même pas si c'est vraiment lui qui est à l'origine de la création du premier Macross. Mais bon, on a tendance à tout ramener à Kawamori, hein, qui est quelqu'un que j'estime, hein, qui a fait un super travail, mais après, on n'est pas forcément d'accord sur les directions qu'il fait prendre à Macross dernièrement. Et ensuite, il n'est pas l'unique mecha designer sur Macross. Il faut quand même reconnaître que s'il est le père de la plupart des mechas type Variable Fighter et éventuellement des Destroids, tous les vaisseaux Zentradi ainsi que le SDF-1, alors j'ai son nom qui m'échappe, mais c'est quelqu'un d'autre qui les a créés. Donc voilà, donc là ça parle de la musique, le mecha et les mecha designers. Ah, voilà. Quand même, il précise bien que c'est Miyatake Katsutaka qui est le designer du SDF-1, des Destroids. Donc je pensais même que c'était Kawamori, mais ce n'est pas Kawamori a priori si je me base sur ce document. Et donc également le mecha designer des vaisseaux Zentradi. Donc Kawamori s'est essentiellement occupé donc des Variable Fighter. Donc là on a un ensemble des engins humains. Ici on a les engins Zentradi. Ici une petite fiche sur les personnages. Bon, rien de bien révolutionnaire pour quelqu'un qui connaît un peu la série. Donc ici un article sur le Kara designer, donc Mikimoto Haruhiko, donc de son vrai nom Sato Haruhiko, donc qui serait le character designer sur la série Macross. Et donc là ici on parle de la musique et en particulier du compositeur de la musique de Macross originale, qui n'est autre que Haneda Kentaro. Alors Haneda Kentaro, ça peut peut-être vous parler puisque c'est lui également qui est le compositeur de la musique de Cobra, donc Space Adventure Cobra,
donc en France, il a été diffusé. Alors si le générique de début et de fin ont été changés par une chanson française écrite par un certain Paul Persavon, qui est le pseudonyme d'Antoine Decaune. Hein. C'est Antoine Decaune qui a composé la chanson d'ouverture de Cobra. Toutes les musiques de la série, par contre, ont été conservées et sont donc de Haneda Kentaro, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui est donc le compositeur également donc des musiques de Macross. Et ici, donc, on parle également une petite bio consacrée à Ejima Mari, qui est donc la voix de Lin Minmay, mais également l'interprète des différentes chansons de Macross et du film Macross Ayoboete Imasuka. Elle a fait une carrière, elle vit aux États-Unis, elle a fait une carrière aux États-Unis, elle a continué à produire des disques. Elle est invitée régulièrement aux commémorations de Macross. Est-ce qu'elle sera là l'année prochaine pour les 40 ans? On n'en sait rien, hein, parce qu'il y a eu un petit bis-bis entre elle et les organisateurs des concerts la dernière fois, d'après ce que j'ai pu voir sur sa page. Et donc ici encore là quelques informations. Ici donc la différence Macross ou Robotech. Et il parle là très rapidement des suites. Donc le dossier a priori ici a été rédigé donc par Benjamin Darras et Rémi Sommer, qui faisaient partie du site macrossfan.fr.st. Alors c'est pas la première fois que Déclic Images fait appel aux fans pour rédiger leur livret, puisque je sais que c'est l'administrateur du site Cobra World qui avait rédigé les articles pour le coffret Cobra. Les coffrets Cobra, hein, puisqu'il y en a eu plusieurs de grande qualité. Et donc je vais finir par vous présenter très rapidement le triple CD Macross. Donc le triple CD Macross que j'ai trouvé bien avant de voir la série. Donc j'ai été surpris de voir que les musiques n'étaient pas du tout celles que je connaissais. Donc CD que j'ai également trouvé à Tonkam à l'époque. Je crois que je l'ai vu en même temps que le This Is Animation et la maquette du Glage que j'avais acheté à l'époque. Donc on a 3 CD. Alors je vais pas vous présenter le livret parce que, enfin je peux vous le présenter, mais donc là c'est une affiche de Macross Ayoboete Imasuka. Donc ici les paroles des chansons. Hein, vous avez absolument aucune photo, rien. Et donc 3 CD. Hein, donc voilà. Alors le premier CD est consacré essentiellement, donc il y a 45 morceaux. Il regroupe donc le volume 1 et le volume 2 des musiques exclusivement consacrées à la série animée, donc la série qui est passée à la télévision. Le disque 2, les 14 premiers morceaux sont des compositions originales qui ont servi pour le film. Et les musiques de 15 à 25 sont les versions karaoké, donc on n'a que les accompagnements musicaux des différentes chansons contenues sur les 2 premiers disques. Et le disque 3, Macross Other Vocal Collection, alors du 1 à 11, ce sont des versions alternatives. Alors parfois, par exemple, certaines chansons sont reprises, puisque le générique de début et le générique de fin sont chantés par un artiste masculin, alors j'ai pas du tout son nom en tête, et donc par exemple ces morceaux sont repris en duo avec Mari Ejima, donc Lin Minmay. On a également de 12 à 23 des petites musiques, alors des fois ce sont des petites séquences de 1 minute ou même quelques secondes issues de la série TV, et la même chose issue du film. Donc là on a vraiment la totalité de la production musicale consacrée à Macross, série TV
et films. Voilà, je vous ai présenté vraiment ce qui avait trait à Macross et qui est dans ma collection pour fêter ce 39e anniversaire de Macross qui a eu lieu donc il y a 2 semaines maintenant. Donc si je calcule bien, ça devait être autour du... C'était vraiment début octobre, alors j'ai plus la date exacte en tête, désolé. J'espère que ça vous a fait découvrir certaines choses, je pense pas. Beaucoup d'entre vous connaissaient déjà ces informations, mais ne connaissaient peut-être pas soit l'existence de ce triple CD, soit l'existence du coffret DVD, ou même n'avaient pas eu la chance de pouvoir feuilleter les This Is Animation, même si je perds pas l'espoir un jour de réussir à me procurer le 3e. J'espère que ce petit voyage dans l'univers Macross vous a plu. En attendant, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle présentation sur ma chaîne. Bye bye!